Chers membres d'Église, chers amis, bonjour. Parmi les nombreuses paraboles de Jésus qui nous parlent du royaume de Dieu, il y a la parabole des noces que nous trouvons au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. Cette parabole va nous apprendre que ceux qui se considèrent comme le peuple de Dieu ne vont pas forcément comprendre l'appel de Dieu et venir aux noces. Cela met le roi en colère dans la parabole et il va demander à ses serviteurs d'aller par les chemins et de rassembler tous ceux que les serviteurs trouveront, mauvais et bons. C'est ce que font les serviteurs et le texte nous dit que la salle des noces fut remplie de convives. Donc non pas par ceux qui sembleraient évidents, c'est-à-dire le peuple de Dieu, pour nous aujourd'hui l'Église, mais bien par toutes des personnes, les bons et les mauvais, ceux qu'aujourd'hui nous pouvons considérer aussi comme mauvais. Le critère de Dieu n'est donc pas là. Vous êtes dans cette apparence de quelqu'un qui semble bon ou de quelqu'un qui semble mauvais. Le critère, c'est d'accepter de revêtir l'habit de noces. Dans la Bible, l'habit de noces représente la justice de Dieu, la justice du Christ. Au verset 12, il y a deux choses qui m'interpellent énormément. La première, c'est que Dieu regarde cet homme qui a refusé l'habit de noces en l'appelant mon ami. C'est le regard que Dieu porte sur nous, même si nous rejetons sa justice. Et la deuxième chose, c'est que la fin du verset 12 nous dit « L'homme resta muet ». L'homme n'a rien à dire devant la remarque de Dieu. « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ? Comment peux-tu penser être sauvé sans la justice du Christ ?» L'homme reste muet parce qu'il n'y a rien à dire à cela. Chers amis, que nous puissions accueillir Dieu et sa justice dans nos vies et croire que cela seul nous ouvre les portes du salut. Que Dieu vous bénisse.